can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de génial. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la créativité. La créativité, elle nous sert à développer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouveaux objets. Ce qui est incroyable avec la créativité, c'est qu'elle nous aide à extérioriser une émotion et à la traduire. Et être créatif, c'est pas seulement écrire un grand roman, peindre un énorme tableau, faire quelque chose d'immense. C'est tellement plus que ça. La créativité, c'est aussi aller dans sa cuisine et préparer un repas, c'est trouver une idée géniale, c'est même jouer à des jeux de société. La créativité, elle est vraiment là, dans notre vie de tous les jours. Et parfois, on s'imagine que c'est obligé d'être quelque chose d'immense, alors que pas du tout. C'est tellement bien plus que ça. Et je pense que si on pouvait déjà se rendre compte de ça, se rendre compte qu'être créatif, on en a tous les moyens, je pense que ça nous rendrait déjà la vie un peu plus belle. Ce que j'aime avec la créativité, c'est qu'elle nous rend acteurs de notre vie. Elle joue un grand rôle sur notre bonheur, que ce soit chanter, danser, peindre. Toutes ces choses, elles nous permettent de vivre plus intensément. Elles nous permettent de nous connecter à l'instant présent. Et on a tous besoin d'un espace où l'on peut créer, où l'on peut s'épanouir, mais surtout où on peut se sentir libre. Je pense qu'on a tous besoin dans notre vie d'un espèce de punching ball, d'un passe-temps qui nous libère, qui nous décharge, loin des bruits du monde. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'apporter plus de confiance. Et je pense vraiment qu'on gagne en confiance quand on teste de nouvelles choses, qu'on teste de nouvelles expériences. C'est ça aussi ce qui permet d'apaiser notre stress, notre anxiété. C'est vraiment en l'extériorisant de notre tête et de notre corps aussi, et d'en faire quelque chose de beau, de vraiment sortir ça de nous et de venir le mettre à l'extérieur. Et c'est ça qui nous permet de nous libérer, de nous décharger. Pour citer Monsieur Picasso, chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste en grandissant. Quand on est enfant, on teste tellement de choses. On dessine, on va tester une activité, que ce soit la danse, le basket, le foot, peu importe. Quand on est enfant, je pense qu'on a tous déjà testé plusieurs activités. Enfant, on est tellement dans la créativité et en grandissant, ce qui est bien triste, c'est qu'on ne l'est plus beaucoup. On ne s'autorise pas forcément à être créatif quand on grandit. Parce qu'on est pris dans la routine, parce qu'on est pris dans le travail, parce qu'on est pris dans plein de choses. Et on oublie en fait cette âme d'enfant. On oublie ces petites choses qui nous rendaient la vie si apaisante, qui nous permettaient de sortir de notre tête 2 secondes et de rentrer dans quelque chose de beau. Et c'est ce que mentionnent d'ailleurs les travaux du docteur George Land. Il a avancé en fait que les enfants perdent en créativité au fil des années. Land, il a travaillé avec la NASA pour développer un test qui permettait en fait de mesurer la créativité chez les enfants dans le but d'identifier les futurs ingénieurs et scientifiques de l'espace. Et en 1908, donc il entreprend avec sa collègue Beth German de tester 1600 enfants. Et ils vont en conclure que, quelle surprise, 98% des enfants sont des véritables petits génies de la créativité. Et ce qu'il avançait dans ses travaux, c'est qu'on perd énormément de créativité en fait avec l'âge. Et c'est peut-être ça du coup qui nous manque tant en étant adulte pour se sentir mieux. Arrêter vraiment de se détruire à l'intérieur et commencer à construire à l'extérieur. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, on a juste besoin de s'éloigner des bruits du monde et de plonger dans un calme qui va tout de suite en fait nous mettre dans un état d'apaisement incroyable. Le goût de la créativité, c'est ça, c'est le goût de l'apaisement, c'est le goût de la liberté, c'est le goût du bonheur. D'ailleurs, la créativité, les circuits qu'elle déclenche dans notre cerveau, ce sont les mêmes que les circuits du plaisir. Et c'est pour ça qu'on se sent si bien en étant créatif. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se disent « mais moi je suis pas quelqu'un de créatif ». Alors qu'on l'est tous à notre propre façon. Vous cuisinez, vous êtes créatif. Vous prenez un bout de papier, vous dessinez même un trait dessus, vous êtes créatif. Et si vraiment c'est trop compliqué de renouer ce lien avec votre créativité, je pense qu'une des meilleures choses à faire pour réveiller cette créativité, c'est d'aller expérimenter.
c'est d'aller au musée, c'est d'aller au cinéma, c'est de lire, c'est de regarder des documentaires, c'est de dessiner, c'est de voyager. C'est vraiment en étant curieux de la vie qu'on devient encore plus créatif. Au final, c'est comme tout, c'est en pratiquant régulièrement que la créativité, elle deviendra un réflexe. Ça se travaille de manière régulière sur le long terme. Et je trouve ça incroyable de laisser la chance à son cerveau d'être créatif. Laissons sortir l'artiste qui sommeille en nous. Même que ce soit 5 minutes, que ce soit 10 minutes, on a tous 5 minutes ou 10 minutes. On peut se trouver toutes les excuses du monde, mais on a tous 5 minutes ou 10 minutes dans notre journée pour être créatif. Réservez un créneau comme vous le feriez pour le sport, pour tout autre engagement important que vous pouvez avoir dans votre vie. Et vraiment, l'important, c'est de s'y tenir. C'est vraiment le premier pas, vraiment, pour renouer avec sa créativité. Lui laisser la chance d'avoir le temps, en fait, dans votre emploi du temps. La créativité, c'est pas un don magique dont seuls quelques individus peuvent en bénéficier. On peut tous bénéficier de cette créativité. C'est une compétence qui peut être nourrie et développée. Et l'important, c'est de trouver ce qui vous permettra de travailler ce muscle, parce que c'est un muscle qui se travaille aussi, comme tout autre muscle. Elle n'est pas uniquement réservée aux artistes, elle n'est pas uniquement réservée aux grandes choses. Chacun peut faire de sa vie une œuvre d'art, à travers son métier, à travers ses loisirs, à travers ses relations. C'est pas que question d'intelligence, c'est question de curiosité, d'empathie, d'estime de soi. C'est ça la créativité. C'est bien plus que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de personnes dire « mais moi je suis pas quelqu'un de créatif ». Mais on est tous créatifs. Et c'est important de se souvenir d'une fois où on était créatif. Vraiment, essayez de vous souvenir d'une fois où vous vous êtes senti créatif. Et je suis sûre que même ces dernières semaines, vous pourrez trouver un moment où vous avez été créatif. Et quand c'est le bordel dans notre tête, quand on a plein de pensées, quand on pense trop, quand on est stressé, quand on est angoissé, de sortir de sa tête et d'être créatif, c'est comme si en fait on allait mettre un casque anti-bruit sur nos oreilles et que toutes nos pensées allaient se calmer. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui, parce que c'est important de se rappeler qu'être créatif, c'est vraiment quelque chose où tout le monde peut avoir accès, où tout le monde peut se sentir en sécurité, où tout le monde peut se sentir apaisé. Voilà, c'est juste un petit épisode sur la créativité, mais un petit rappel que je trouvais super important à rappeler, parce que parfois il nous manque juste une petite chose pour nous sentir un peu mieux. Et si cette petite chose, elle a besoin d'être rappelée, je trouve ça important de le faire. Voilà, j'ai pas fait d'épisode pendant au moins 3 semaines. C'est juste que j'avais la voix enrhumée pendant 3 semaines. Merci la Normandie et merci ce temps qui change du jour au lendemain. Mais voilà, et je suis contente d'avoir pu enregistrer ce nouvel épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. Surtout, allez explorer votre créativité. Faites-en quelque chose de beau. Faites de votre vie quelque chose de beau. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous écoutez cet épisode en soirée. Bye bye!